Hello à tous. Bon, et ben non Titus, c'est personne. Dans cette vidéo en fait je voulais vous... C'est plus une vidéo motivation. Parce que moi je suis hyper content, ça fait un mois que j'ai réalisé un rêve de gamin. Donc après pour certaines personnes c'est pas grand chose. Parce que c'est pas non plus un véhicule inaccessible. Mais je suis content parce que en fait cette année je me suis fait un tableau d'objectifs que j'ai mis en visuel avec des photos et que j'ai mis dans presque toutes les pièces de ma maison. Et en fait ça m'a permis de visualiser mes objectifs et en fait de me les mettre en tête, et en fait on va dire l'inconscient etc a fait tout pour arriver à ces objectifs. C'est pour ça c'est hyper important de rien lâcher, de rêver et de travailler, et il faut rêver parce que si t'as pas de rêve, tu peux pas les réaliser en fait. Donc là c'est moi je suis un fan de James Bond, et je sais pas si vous connaissez donc dans 007 GoldenEye en fait il y a une voiture qui avait été mise en avant, c'était la BMW Z3. Et donc moi mon rêve depuis gamin c'était d'avoir cette voiture. Et voilà, l'immobilier ça permet d'arriver à plein de choses. C'est pas tout le temps facile hein. Là je viens de recevoir les impôts fonciers et tout, on va dire que ça pique. Il y a les rénovations, il y a beaucoup de gestion à faire, gérer les entreprises etc, c'est pareil. Et c'est important aussi d'arriver à se faire plaisir sur un objectif vraiment qu'on voulait, pour pouvoir être motivé. Et comme ça quand on galère et quand on fait les travaux, quand on a des petits soucis avec des entreprises, enfin voilà, ma petite récompense c'est que je prends la voiture le soir quand il fait beau et je vais faire un petit tour, et ça me motive carrément en fait, parce que je me dis voilà, il y a l'immobilier etc, mais il y a aussi ça quoi. Ce rêve que j'arrive à réaliser, donc il y a plusieurs rêves que j'arrive à réaliser, mais ça c'était à la base je suis pas trop voiture, mais j'avoue qu'un petit roadster comme ça, le Z3 franchement. Donc c'est pareil, j'ai pris des risques pour l'avoir parce que je pouvais pas l'acheter. En fait, si vous voulez, un passif, on va dire, j'ai essayé de trouver la bonne affaire. Sauf que c'est des voitures qui commencent à coter pas mal. Et en fait, j'ai été la chercher en Suisse, la voiture. Donc c'était un peu un road trip, j'ai emmené ma femme et tout. Enfin, j'ai emmené ma femme, un sac à dos. Et j'étais à chercher à la frontière suisse, donc c'est une voiture suisse. Là je suis encore en plaque WW, et j'ai fait des petits travaux dessus pour pouvoir la mettre bien. Mais voilà, c'est une voiture que j'ai payée sans crédit, même si j'ai des petites choses à faire, et en fait je pourrais toujours la revendre pratiquement le double du prix que je l'ai acheté. Pas le double mais presque, parce qu'en plus c'est une série individuelle etc. Donc c'est vraiment c'est une belle voiture. Là ce matin avec un ami on a changé tout le système de freinage etc, donc il y a quand même des choses, il y avait des petites fuites d'huile et tout, mais voilà, comme quoi en fait il faut rien lâcher, et puis c'est important de tout faire pour arriver où on souhaite aller en fait. Et donc voilà, là j'ai passé une journée un peu avec les travaux et tout, un peu chaud, en plus il fait chaud, et ma petite récompense, me balader. Et puis là j'ai pris mon petit chien, voilà, on va se balader, ça permet de se vider la tête, et c'est hyper agréable quoi. C'est hyper agréable. Hop. Je ferai un petit tour après de la voiture, je vous montrerai. Voilà, il y en a voilà, hein, plus tard ce sera d'autres voitures encore, mais voilà, je commence tout doucement, et je suis hyper content de l'avoir. C'est pareil, c'est comme une maison, j'ai acheté une voiture qui était pas parfaite, mais le but c'était de faire un bon plan, et je me dis que toujours à la revente, je pense toujours comme quand j'achète un bien immobilier. Le but c'est de rajouter une plus-value, et rajouter une plus-value c'est faire des frais dessus, donc des frais intelligemment bien sûr, mais je sais très bien que si je la revends, si j'ai un souci ou quoi, pas de souci, j'aurais profité,
j'aurais réalisé mon rêve et puis j'aurais pas perdu d'argent en fait. C'est un placement, on va dire. C'est une voiture qui arrive sur 24 ans, c'est un modèle de début 99. Donc voilà, je vais la chouchouter et tout, et puis bah, c'est trop un plaisir, c'est trop bien. En plus avec l'intérieur comme ça, en beige et tout. Alors j'ai peut-être changé la couleur de la... De toute façon il faut que je refasse la sellerie parce qu'elle a un peu morflé. Mais j'ai un bon plan, donc ça c'est cool. Et puis peut-être que je changerai de couleur, je sais pas. Enfin la couleur de la sellerie. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu plaisir pour vous dire qu'il faut rien lâcher, que tout est possible. Alors attention, hein, comme je dis, c'est pas une voiture à 50 000 €, hein. Enfin, loin de là. Mais moi je suis hyper content parce que c'était dans mon tableau d'objectifs. Dans mon tableau d'objectifs, je devais finir des travaux chez moi, donc ça avance tout doucement. Je devais faire un investissement, j'en ai fait 4. Je devais avoir la voiture, j'ai eu la voiture. Il y a encore les ventes immobilières dans mon activité IMO. Bon ça, je ne ferai pas le nombre que j'avais prévu, mais j'ai d'autres activités annexes. Donc on va dire que ça se compense un petit peu. Mais en tout cas, vous voyez, je devais faire un investissement immobilier, j'en ai fait 4. Donc j'ai acheté tout à la même personne, mais voilà, c'est hyper motivant. Et il faut saisir les opportunités de toute façon. Bah, franchement, écoutez personne, quoi. Restez focus. Moi, je fais beaucoup de tri autour de moi. Et je reste focus sur mes objectifs pour y arriver, quoi. Même si, franchement, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas du tout facile, mais j'ai encore 2 ans de galère, on va dire. Et après ça va être top, quoi. J'ai loué 6 appartements en meublé étudiant. Donc là, c'est cool. Tout est en route et tout. Donc les loyers vont commencer à tomber. J'ai déjà eu le premier loyer. Je suis sur la fin de terminer le rez-de-chaussée, donc ça a été un peu long. Il y a eu des péripéties avec l'entreprise, etc. Donc j'ai décidé d'arrêter là et donc je continue les travaux moi-même. On arrive à la fin, donc voilà, hein, c'est ça, hein, l'investissement c'est pas toujours facile. Les entreprises c'est pas tout le temps facile, pas toujours facile. Franchement, pour être franc avec vous, le peu d'entreprises que j'ai pris, bon, le menuisier c'était nickel. Après j'ai mon pote qui fait tout ce qui est étanchéité, c'est nickel. Bon, après voilà, je vais pas cracher sur la soupe, ça m'a permis d'avancer, mais j'ai pris beaucoup de retard. Et donc qui dit retard dit perte d'argent, parce que moi je devais louer les 2 appartements du rez-de-chaussée cet été. Donc là pour moi c'est une perte de minimum 4 000 € quoi. Donc là je le paye là avec le foncier qui arrive et tout, parce que c'était pas prévu comme ça, mais bon c'est tout, faut s'adapter. Et puis c'est pour ça je reviens sur ça. Je suis content là d'être dans ma voiture, de me balader, ça me vide l'esprit et je me dis voilà, au moins c'est ma petite récompense. Petite présentation rapidement de la voiture, comme ça vous allez voir. Parce qu'à la base elle était vendue, j'ai regardé avec le VIN avec des jantes chromées, donc voilà. C'est la phase 1, c'est ce que je voulais. Tac. J'ai pris mon petit chien. Donc comme vous voyez, je vais refaire la sellerie. Donc j'ai rendez-vous en octobre avec un sellier. Donc j'ai eu la tarification, etc. Donc modèle individuel, en fait c'est déjà la couleur. En fait ce modèle de Z3, c'était soit les modèles américains, soit des commandes spéciales. Donc on peut le voir, on a les phares avant blancs. Voilà. On a les clignotants sur le côté qui sont en blanc. On a les feux arrière ici, pareil, qui sont en blanc. On a la sellerie. Donc après sur ces voitures là il n'y a pas vraiment de pack M. Le seul pack M c'est j'ai le volant M et puis le pommeau de vitesse, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc l'intérieur franchement est très très propre. Il y a juste voilà, le siège conducteur qui a assez morflé, donc on va tout refaire. Hop. Franchement la couleur elle est magnifique. C'est ce que je voulais.
Donc au niveau de la motorisation, on n'est pas sur un gros moteur, on est sur le 1,9 litre. Donc franchement ça me suffit très bien, c'est la première fois que j'ai une BMW, donc comme c'est une propulsion, et ben voilà, au moins ça me permet de prendre la main, puis franchement ça suffit très bien. Donc voilà. Voilà un peu pour vous montrer, et ça c'est mon chien Titus. Et... donc au niveau de l'intérieur, bah vous voyez, hein, comme ça on voit bien la configuration. Donc j'ai là les poignées chromées, pommeau de vitesse M, volant M, l'autoradio c'est un autoradio Alpine. Bon c'est pas celui d'origine mais c'est quand même très bien. On a les sièges chauffants, ordinateur de bord, enfin voilà. Hein. C'est sur une base de BMW U36 pour ceux qui connaissent. Et franchement on a pas mal d'espace, c'est hyper agréable. Voilà. Donc surtout, rêvez, ayez des objectifs et lâchez rien. Allez, à bientôt.